635 chevaux, 4 secondes de 0 à 100, presque 2 tonnes 7, 2 mètres de haut pour 2 mètres de large. Pris séparément, ce sont juste des chiffres, mais assemblés sur un seul 4x4 homologué route, ils prennent une autre dimension. Le Land Rover Defender Octa n'offre pas un luxe extrême à l'intérieur, mais il offre des performances encore jamais vues sur un véhicule de ce type. Son rival direct, le Mercedes AMG G63, est puissant et dispose d'une aura inégalable, mais il n'a pas été conçu dès le départ pour servir de base à une machine de compétition officielle. Le Defender Octa, lui, oui. Une version engagée dans le championnat Rally Raid sera en piste en 2026 avec la même structure monocoque et le même moteur que ce modèle de série. Voici donc le Land Rover Defender Octa, l'un des 4x4 les plus extrêmes jamais produits. Mercedes AMG a mis 585 chevaux dans son G63, donc Land Rover a décidé d'en mettre 635 dans son Defender. Sous son capot, un V8 4 litres 4 biturbo issu de chez BMW. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi il a été créé, ce qu'il propose et voir ensemble ce qui le rend si spécial. C'est parti. Le Defender n'est pas né comme un objet de luxe. Il est né comme un outil conçu juste après la Seconde Guerre mondiale, inspiré par la Jeep Willys, fabriqué pour travailler dans les champs, tirer des remorques et servir d'ambulance improvisée. Rapidement, il est passé des fermes britanniques aux convois militaires, puis aux expéditions humanitaires et aux missions d'exploration. Là où il n'y avait pas de route, il était déjà là. Dans les années 80 et 90, il devient l'icône du Camel Trophy. Ces raids extrêmes à travers l'Amazonie ou Bornéo, où les véhicules finissaient couverts de boue, suspendus à des treuils ou à moitié noyés dans des rivières. C'est cette image qui forge la légende. Un véhicule qui ne cherche pas le confort, mais la traversée. Et c'est là que le paradoxe moderne commence, car le groupe Land Rover découvre que ces 4x4 rustiques plaisent aux élites. Le Defender devient un symbole de prestige discret, utilisé autant par les aventuriers que par les célébrités en ville. Mais une vérité reste, malgré toutes les évolutions, un Defender doit toujours être capable d'aller là où les autres ne vont pas. L'Octa, c'est la tentative ultime de fusionner ces deux mondes, l'outil indestructible et la machine de performance. Il sert donc de base pour une version de compétition qui sera engagée dès l'année prochaine dans le championnat du monde FIA 2 Rally Raid et il participera au Dakar. La version de compétition va notamment conserver son V8 4 litres 4 biturbo, sa transmission et son architecture D7X. D'ailleurs, Defender vient de présenter cette version qui s'appelle D7XR et au volant il y aura notamment Stefan Peter Hansel. Mais pour comprendre pourquoi Defender ose aujourd'hui sortir une version de 635 chevaux et presque 200 000 €, il faut regarder où en est la gamme actuellement. Quand la nouvelle génération du Defender est sortie en 2020, beaucoup ont crié à la trahison. Trop moderne, trop luxueux, trop SUV. Sauf qu'ils ont visé juste. Le Defender s'est écoulé à près de 115 000 exemplaires en 2024, des chiffres qui ne cessent de battre des records chaque année depuis son lancement, et sur les 6 premiers mois de l'année, c'est plus de 60 000 unités. Donc si la tendance se poursuit, 2025 sera à nouveau un record de vente. C'est même le modèle le plus vendu du groupe en 2024, devant le Range Rover Sport, environ 80 000 unités, et le Range Rover juste derrière, environ 76 000 unités. La gamme Defender est donc désormais structurée en 3 silhouettes, 90, 110 et 130. Ces chiffres proviennent des anciennes générations et correspondent à la taille de l'empattement en pouces. Côté motorisation, on va du diesel à l'essence à moteur V8 en passant par l'hybride rechargeable, bref, une gamme complète et variée. Avant l'Octa, la version la plus puissante était le P525 équipé d'un V8 de 525 chevaux. Pour le coup, cette version sonne beaucoup mieux. L'Octa devient donc le modèle vitrine, le porte-étendard de la gamme, qui va conjuguer performance ultime et des capacités en tout-terrain hors normes. Tu l'as compris, sous le capot de cette version Octa, c'est aussi un V8, mais ici c'est un 4 litres 4 biturbo, partagé avec certaines BMW M et adapté pour le tout-terrain à haute intensité. 635 chevaux, 750 Nm, voire même 800 Nm en mode Octa, 0 à 100 en seulement 4 secondes. C'est le temps d'une vraie sportive. Sauf qu'ici, le véhicule pèse presque 2 tonnes 7 en ordre de marche, pas de chant aigu ni de sifflement artificiel, le son est grave, dense, mais pas très démonstratif. On sent que le V8 est bien étouffé par toutes les normes actuelles, les performances quant à elles sont impressionnantes. La pièce maîtresse du projet, ce qui rend ce Defender Octa redoutable, c'est la suspension 6D Dynamics. C'est un système de suspension pneumatique sans barre anti-roulis. Les amortisseurs hydrauliques sont interconnectés, résultat, le Defender peut laisser chaque roue se débattre librement en tout terrain et garder de l'adhérence peu importe la surface. Ça permet aussi de rester stable en toutes circonstances et c'est ce qui est le plus impressionnant avec cette nouvelle suspension. J'ai pas fait une session très intense en off-road, mais du peu que j'ai vu, on sent qu'on est sur une voiture qui peut rouler à une allure très élevée sur différentes surfaces et on comprend le lien avec la compétition. Elle permet aussi de verrouiller ce Defender à plat au maximum et ça fonctionne très bien, ça limite fortement le tangage de la caisse. C'est une technologie qu'on trouve initialement dans le Range Rover Sport SV, mais ici adaptée à un usage beaucoup plus agressif et beaucoup plus sportif. Elle permet aussi de gagner 8 kg sur la balance, qui est toujours bon à prendre. Le Range Rover SV peut aussi se montrer très
très sportif, mais ici on sent que c'est aussi adapté à cet usage off-road. Pour ça, plusieurs modes de conduite sont disponibles. Sable, rocaille, boue et encore d'autres, ça donne la sensation qu'il peut passer partout. Et avec cette suspension, la hauteur est ajustable. Il passe de 1m96 au plus bas à 2m07 au plus haut. À l'extérieur, comment on va le reconnaître? On va avoir un nouveau bouclier avant qui intègre une grande prise d'air pour alimenter le V8. Les ailes aussi sont élargies. Cette couleur Petra Copper est spécifique avec des éléments noirs comme les jantes et le toit. Le logo Octa sur les vitres arrière et cette double sortie d'échappement spécifique aussi à cette version Octa. Ce nom Octa provient de la forme d'octaèdre qui contribue à la solidité des diamants et pour le coup ce Defender paraît indestructible. On retrouve ce logo en forme de diamant à différents endroits, mais l'une des plus grosses nouveautés au-delà de sa suspension, c'est son mode de conduite Octa. On peut l'activer directement sur le volant et les palettes deviennent rouges et ce mode permet d'avoir des performances optimales et surréalistes en tout terrain. En activant ce mode, on atteint aussi un couple qui atteint 800 Nm. C'est une sorte de mode sport mais optimisé pour le off-road, le freinage est plus efficace, la boîte est plus réactive, la réponse à l'accélérateur est meilleure et ce qui m'a beaucoup plu c'est la gestion de la transmission. Jusqu'à 80% de la puissance est envoyée sur les roues arrière, on le sent vraiment à certains moments, c'est très joueur et très fun à conduire. D'un point de vue esthétique, on conserve ce design aventurier mais chic inauguré sur cette nouvelle génération depuis 2020. Il y a quelques changements par rapport au reste de la gamme comme ce nouveau bouclier avant, des ailes élargies de 7 cm à cause de l'usage de triangles de suspension plus longs et plus robustes. Il est aussi plus haut avec une garde au sol qui augmente de 3 cm. On note aussi ces fameux diamants dont j'ai parlé avant sur les côtés et cette quadruple sortie d'échappement à l'arrière qui est différente de celle qu'on retrouve sur les Defender V8 P525. Je préfère l'autre d'ailleurs, celle-ci est un peu trop discrète à mon goût. À l'intérieur on a beaucoup d'équipements avec ces sièges performance qui sont nouveaux sur le Defender. Ils sont chauffants, ventilés, à mémoire et réglables électriquement. Heureusement vu le prix du véhicule. On a un système audio Meridian de très bonne qualité et quelque chose que j'ai découvert pour la première fois, un système de basse intégré dans les sièges qui va permettre d'apprécier la musique au-delà de l'audio. On va vraiment la ressentir. C'est une technologie qui s'appelle Body and Soul. Pour aller encore plus loin, il y a plusieurs modes de relaxation qui sont disponibles. Alors ça personnellement je vois pas trop l'utilité mais pourquoi pas. Au centre du tableau de bord on retrouve cet écran 11,4 pouces tactile, assez réactif, avec une interface que je trouve agréable à l'utilisation, une belle définition et une multitude de menus. On voit qu'on peut même chronométrer son tour, ce qui vient accentuer son caractère sportif et on dispose du CarPlay et Android Auto sans fil, ça c'est assez classique. À la conduite on sent l'importance de cette nouvelle suspension, les capacités de ce Defender Octa sont vraiment impressionnantes. On a un gabarit qui est très imposant et qu'il faut appréhender surtout sur les routes françaises. On est assis très haut, la voiture fait 2 mètres de large, on sent que c'est vraiment pas taillé pour nos routes. Et malgré tout, une fois que j'ai assimilé ça, je suis allé sur des petites routes de campagne pour expérimenter ses capacités dynamiques et c'est bluffant. Bluffant parce qu'on s'attend pas du tout à de telles performances venant de ce véhicule. Déjà l'accélération, les reprises, la réactivité du moteur est sensationnelle, mais c'est surtout en conduite dynamique qu'on comprend tout l'intérêt de cette suspension, même sur route finalement. Pas besoin d'aller en off-road. La direction est étonnamment plutôt précise, directe, on a un véhicule qui s'inscrit bien dans les virages et qui montre une agilité insoupçonnée. Avant de terminer, on va parler rapidement du prix qui est quand même vraiment salé puisque ça démarre à 185 400 € pour cette version. Ça reste tout de même 20 000 € moins cher que son principal concurrent qui est le Classe G, puisque le Classe G en France il démarre à 206 951 €. Évidemment côté malus on est au maximum, il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau, on est à 298 grammes de CO2 par kilomètre. Pour conclure, au premier abord c'est difficile de trouver un réel intérêt à ce Defender Octa, surtout dans le contexte actuel avec l'électrique qui prend de plus en plus de place, les normes toujours plus restrictives, des malus toujours plus élevés, bref, rien ne laissait penser que Defender sortirait un véhicule aussi radical. Et pourtant je pense qu'il faut savoir aussi prendre un peu de hauteur. Il y a des pays dans lesquels ce type de véhicule peut être utile, utilisable, des pays du Moyen-Orient ou aux États-Unis par exemple. Et puis en réalité, même s'ils ne vont pas utiliser 100% des capacités de la voiture, on a bien des sportives ultra performantes comme des GT3 RS que les propriétaires utilisent sur route. Donc finalement, pourquoi pas avoir aussi ce type de voiture radicale pour un usage off-road dynamique et même sportif. Pour rappel, c'est la même base que la voiture qui sera engagée au Dakar en 2026 et personnellement, je trouve ça génial que Land Rover ait décidé d'utiliser la compétition pour créer cette version. On dirait qu'on fait un bond en arrière il y a 15-20 ans où les constructeurs sortaient des véhicules improbables et ça fait du bien de voir ça dans ce paysage automobile qui paraît souvent un peu fade, un peu triste.